danser, l'autre dira dansoter. Il y avait du Tchalamwana. Oui, quelque part. Pour un anniversaire. Et se sont absentés à l'Assemblée au cours de débats importants. Juste pas calcul politique. Mais aujourd'hui, passer de l'autre côté, on estime que bon, l'institution n'est pas bien gérée. Au moment où on se comportait comme ça, c'était bien géré, mais aujourd'hui on pense que ce n'est pas bien géré. C'est-à-dire quoi? Vérité dans les Pyrénées, erreur en deçà. Vous voyez un peu? Et que on a un temps envoyé des procurations, on a fait des choses, on a porté quelqu'un au perchoir, et aujourd'hui, ces choix ne vous conviennent plus. On pense que ce n'est pas bon ce qu'il fait. Ils sont tous responsables. Oui, mais de l'autre côté aussi, finissez. lorsque le président de l'Assemblée nationale parle d'inintelligence, parlant, s'adressant à gens pas raisonnables, oui. Ce n'est pas non plus de nature à calmer les gens. Et je pense que ça renforce ce jusqu'au boutisme que nous constatons, un jusqu'au boutisme qu'il faut dénoncer parce que ce n'est pas bon pour le peuple béninois. Le peuple béninois qui a besoin de lois utiles pouvant améliorer ses conditions de vie, son cadre de vie. C'est de ça dont nous avons besoin et non les boycotts, les lois contre la corruption par exemple. Oui, qui traîne depuis malgré toute la mobilisation au sein de la société civile. Cette loi-là ne fait l'objet d'aucune attention particulière. Oui, mais il y a quand même des images fortes qu'on retiendra de la 5e législature. De madame, on en parlait, Tchalamwana avait ses déhanchés, a fait pâlir. Oui, et puis il y a l'image du député Tam Tam. Tout à fait. Ça, on n'a pas oublié, non? On n'a pas oublié. Il y avait une part de tapage. Autant on va demander au président de l'Assemblée nationale de ne pas s'attendre à un été paisible, calme, quand il n'a pas totalement arrangé son hiver. Autant il faudra aussi dire aux députés qui aujourd'hui sont majoritaires, leur rappeler certains de leurs comportements d'il n'y a pas longtemps, au moment où ils n'étaient pas majoritaires. Donc, je pense vous les mettez en gros tous dans le même sac. Dans le même sac. Oui, je fais comme André. C'est sûr qu'on ne peut s'attendre à un bel été. Oui, mais j'ai parlé de qualité du on a saccagé le printemps. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas en termes de qualité. Non. On n'a pas d'autres politiciens meilleurs à ceux qui sont là. Ce n'est pas en termes de qualité. Ceux qui sont là, c'est des gens qui savent en réalité. C'est ça qui est grave. Oui, je pense bien, je suis convaincu. Ils savent bien ce qu'ils font, c'est cela que c'est grave. Ouais, ils savent bien ce qu'ils font. Et je pense que Nago aujourd'hui, c'est vrai, hein, j'insiste là-dessus, que c'est pas forcément le meilleur président de l'histoire du Nouveau démocrate de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui il est un peu victime. Il est un peu victime de trop de calculs politiques. Trop de calculs politiques. Parce qu'à mon avis, rien ne peut expliquer les sempiternels boycotts à l'Assemblée nationale, rien, sauf le règlement de compte. Parce que, écoutez, si vous n'avez pas réussi à destituer le président de l'Assemblée nationale, faites avec lui. Oui. Les tests sont là, c'est clair. C'est lui le président de l'Assemblée nationale. Les adversaires ont échoué à le destituer. Ils sont échoués. Bon, ils ont échoué parce que il est là, c'est lui qui est là, mais faites avec lui. Quand il convoque les sessions, allez-y. Il ouvre ces sessions-là parce que c'est une mécanique de boycott à l'Assemblée nationale. Boycott systématique de l'ouverture des sessions. Et ça devient systématiquement un règlement de compte. Et je vois Nago victime actuellement, même si Nago n'a pas toujours convaincu, hein, mais aujourd'hui, victime de calculs politiques de la part surtout de l'opposition qui m'a foi un peu pressé d'aller, bon là on sait. Très bien. Nous allons finir avec vous avant que moi-même, je place mon mot, des députés frondeurs, impénitents et invétérés. Oui, avant ça, je voudrais dire, ce n'est pas pour justifier ces propos du président de l'Assemblée nationale lorsqu'il parle d'hommes intelligents. Non, mais que la raison ne gouverne pas toujours. Non, mais je voudrais dire qu'on est d'abord allé dans l'excès. C'est-à-dire, on est allé dans l'excès. Et le président de l'Assemblée nationale, en réplique, est également allé dans l'excès. On peut pas frapper quelqu'un, l'empêcher de parler. Je ne justifie pas ses propos, mais c'est une façon de voir les choses. Maintenant, lorsque vous parlez de la qualité du personnel politique, si on peut parler comme ça, béninois, moi je pense que vous avez parlé une fois sur ce plateau de génération spontanée. Il y a dans le rang des députés de l'Assemblée nationale, je n'insulte personne, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des politiciens spontanés. Machiavel a effectivement dit que la fin justifie les moyens en politique, mais il faut tenir compte aussi du contexte. Nous sommes un pays pauvre. Les gens qui n'ont aucune formation, qui n'ont jamais milité nulle part, qui n'ont jamais rien appris. On a tendance à perdre souvent de vue l'essentiel.
Et on justifie tout par la politique, on dit c'est la politique et on fait de n'importe quoi. Je pense qu'il y a peut-être, on ne va pas parler de formation, mais on parlera également quand même de ce que nos politiciens ont besoin de certaines notions. Hein. C'est vrai qu'on doit faire de la politique, mais il faut mettre l'éthique dedans. Il faut mettre l'éthique et éviter d'aller dans la démesure. Maintenant, vous voyez, il y a ces députés-là qui viennent à l'Assemblée nationale lors du boycott de cette session ordinaire à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Vous avez vu, il y avait des députés de l'opposition qui étaient à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas allés dans l'hémicycle. Et qui, par la suite, sont venus devant les caméras justifier allègrement la chose. Vous voyez, il y a un problème. Ouais. Comme le petit Paul qui se cache dans le buisson d'à côté quand il ne veut pas aller à l'école, quand il ne veut pas aller en classe. Un peu comme ça. Oui, voilà. Moi, l'image que le Parlement me renvoie, c'est la grosse machine des temps modernes de Charlie Chaplin. C'est que, en gros, la machine est grosse, mais rien n'en sort. Absolument rien. Me semble-t-il, notre Parlement est improductif, et ça, c'est un euphémisme. Je veux dire, la 5e législature. Et puis, il y a autre chose aussi. Les députés ne font déjà plus honneur. Ils n'en oublient pas la charge, le rang, le mandat qu'est leur. On peut le déplorer. Et nous avons parlé de qualité de personnel politique. Nous pourrions poursuivre et parler d'absence de conscience politique du peuple béninois qui est capable d'envoyer n'importe qui à la fin au Parlement. Vous savez ce qui motive, hein? C'est les petites coupures. C'est du sandwich, quand les t-shirts n'étaient pas encore interdits, du sandwich, des dragées, du Coca-Cola. Bon, à partir de ce moment-là, la porte est ouverte pour du grand n'importe quoi. Donc, il y a quelques-uns qui ont dévoyé le rang et la noblesse de la fonction parlementaire. Et puis, à cela, on peut dire un peu de sérieux. Et puis, il y a quelque chose de plus important, me semble-t-il. Il y a l'usage abusif, me semble-t-il, des articles 68 et 100 de la Constitution. Je veux dire, de la part du président de la République, qui, à un moment donné, a dépouillé le Parlement. Donc, il y a chez les parlementaires une part de, mettons, de démotivation, de découragement. Me semble-t-il, c'est important. Et le Parlement est pris comme en étau entre le gouvernement, qui joue jusque sur ses plates-bandes, et la Cour constitutionnelle. Donc, à partir de ce moment, certains considèrent déjà qu'il y a comme une dissolution de fait du Parlement. Ils peuvent donc être tentés par le boycott parce qu'ils se sentent déjà plus utiles, ils se sentent déjà plus déterminants. C'est assez, j'ai dit concernant tout à l'heure, c'est assez grave, c'est terrible pour le processus démocratique chez nous. Et je l'ai déjà dit ici une fois, pour moi, le temps démocratique, c'est le temps parlementaire. Et à partir de ce moment-là, il y a de quoi être inquiet. Il y a quelque chose de terrible qui est en train de nous arriver là. Me semble que c'est pas banal. Non, c'est vrai, mais reste qu'ils demeurent des députés. Ils demeurent des députés et ils bénéficient des avantages liés à la fonction de député. Et c'est pour cela justement qu'ils doivent jouer leur partition. Et chacun appréciera. Ce n'est pas un problème de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas un problème du chef de l'État aujourd'hui. C'est qu'il y a eu boycott pour des gens qui sont censés être là. À chacun de jouer sa partition et on appréciera. C'est ça en fait le vrai problème aujourd'hui. Donc ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut rectifier le tir parce que en fait c'est l'image même de l'Assemblée. On appréciera l'image de l'exécutif, l'image de la Cour constitutionnelle. Des éléments. Non, mais aujourd'hui il y a trop d'humeur à vendre et à revendre à l'Assemblée nationale. Et on boycotte à volonté. Je pense que ce n'est pas sérieux. Quelqu'un a fait sortir le mot tout à l'heure. Ce n'est pas sérieux. Il faut aller à l'Assemblée nationale, jouer sa partition. On appréciera l'attitude de l'exécutif au moment opportun. De la Cour constitutionnelle, on en parle déjà d'ailleurs. Mais il ne faut pas que les députés aussi tombent dans ce piège-là en baignant dans d'éternels boycotts. C'est ça le vrai problème. Il y a un état de chienlit au Parlement. Très bien. Chers amis, pour être sûr qu'on n'a rien oublié ce matin, est-ce que vous avez des sujets pêle-mêle, sous la main, sous les dents? Je commence par André Dossa. Il n'y a pas grand-chose à te mettre sous la dent, si ce n'est l'insécurité qu'on a malgré la vigilance, malgré les espoirs des forces de l'ordre. Nos amis les policiers, les bandits, les gendarmes, apparemment, ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à baisser la garde. Ils continuent de perturber notre quiétude. Donc il est à souhaiter que cette vigilance des forces de l'ordre soit accrue et que on puisse protéger suffisamment les populations. Maintenant, quant à cette
petite polémique qui semble s'enfler autour du dernier exploit des bandits, du dernier braquage. Moi, personnellement, je ne voudrais pas verser dedans. Je pense qu'il faudrait plutôt être plus prudent. Il faut rester prudent. Face à cela, je crois qu'effectivement, il ne faut pas vite aller en besogne et commencer par faire des rapprochements de ceux qui ont été braqués, certaines personnalités politiques. Mais pour en revenir, il faut laisser la police faire son boulot. Laisser la police faire son travail. Il faut donner à la police les moyens de mieux nous protéger. Parce que vous ne pouvez pas demander à 3 ou 4 policiers qui font une patrouille quelque part dans une zone aussi dangereuse que le quartier Missebo de mettre à mal des bandits qui sont armés jusqu'aux dents et qui ont des équipements sophistiqués qui proviennent de on ne sait où. Il faut leur donner les moyens, il faut multiplier les patrouilles dans certains quartiers, il faut éclairer certaines zones. Lorsque vous quittez le stade de l'Amitié, vous passez par derrière, vous prenez par Zogbohwe, arrivez jusqu'au quartier Plat Commun, 80% de la zone est sans éclairage. Voilà, des zones vraiment dangereuses. Quelque part là. On dirait. Vous êtes c'est ligne du quartier. Vous avez indiqué la maison sur plateau. Mais il faut leur donner les moyens de mieux nous protéger. Parce que c'est facile de dire qu'ils sont impuissants. Non, du tout pas. Oui, Sulpice Sabagedi. Oui, il faut donner les moyens à la police nationale. Les moyens parce que cette police a la volonté de bien faire. Et elle ne demande que les moyens. Et même quand il y a braquage, et même s'il n'y a pas braquage, il faut continuer à encourager cette police-là qui est tous les jours au front. Et je vais revenir sur quelque chose qui, ma foi, reste encore très important, à savoir que les statuts de cette police nationale-là, qui sont encore quelque temps... Les états généraux de 2003. Il faut penser à ça et adopter cela, améliorer les conditions de vie de la police, parce que cette police a vraiment envie de bien faire. Il ne reste que les moyens et l'amélioration des conditions de travail et de vie de la police nationale, et en cela on va aboutir à de bons résultats, parce qu'il n'y a pas d'insécurité zéro. Parce que quand vous allez à Johannesburg, vous avez les policiers à tous les carrefours, dans les rues, patrouillent en permanence, mais il y a toujours braquage. Vous allez à New York, il y en a toujours. Mais nos policiers, eux, ne demandent que les moyens et l'amélioration de leurs conditions de vie. Il faut veiller à ça. Oui. Vous avez mis votre touche d'avocat? Non, bon, avocat de la police nationale. Parce qu'on les voit tous les jours. On les voit tous les jours, c'est une réalité. Dans ce contexte-là, c'est un bon rôle que d'être avocat, force de l'ordre, parce qu'il va de notre sécurité. Oui, vous savez, il y a ces femmes-là qui ont juré de ne jamais épouser un flic, de ne jamais avoir un mari flic, parce qu'elles estiment qu'il y a trop de risques avec les flics. Votre mari va sortir, va aller au service et peut-être ne plus revenir le soir parce que abattu par un malfrat. Vous voyez, le risque est grand de ce côté-là. Et vous avez parlé de moyens qu'il faut mettre à la disposition de la police. Je vais renchérir tout simplement et dire que la police a effectivement besoin de moyens. Les hommes, d'accord, les ressources humaines, d'accord, mais vous savez, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 50. Aujourd'hui, c'est surtout le matériel qui doit accompagner l'homme lorsqu'il est appelé à lutter contre l'insécurité. Je pense que c'est le plus important. L'exemple n'est peut-être pas vraiment adéquat, mais quand vous voyez les Marines qu'on a envoyés en Irak, les militaires qui sont là-bas, vous voyez comment ils sont habillés. Vous constatez quand même que le matériel qu'ils mettent, c'est-à-dire qu'ils se mettent sur le dos, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire quoi? Que le matériel est très important lorsqu'on est appelé à aller face au danger. Et vous êtes allé jusqu'en Irak. Léon Dossou. Oui, moi j'ai un pêle-mêle. Ça c'est entre Léon Dossou et moi-même, ça va être un corps à corps. Je vous ai fait des questions. Vous avez promis, vous devriez bachoter assez sérieusement et ensuite me donner des réponses. C'est votre bulletin d'information qui m'a inspiré, moi, ce pêle-mêle-là. C'est le ministre de la Santé. Nous avons dit consternant ce matin. Oui, le ministre de la Santé a promis de transmettre les revendications des syndicats du Front Uni des syndicats.